Welcome, bienvenue. Vous avez vu SOS Streaming? Je vais essayer de donner mon point de vue, en tant que vidéaste et streamer, sur la vidéo de Squeezie et Locklear. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous retrouverez la vidéo en description. Et pour résumer, donc Squeezie et Locklear ont décidé d'aider un streamer avec peu de visibilité en lui donnant un petit coup de pouce, notamment en lui refaisant tout son setup, son décor, ses assets, ses overlays, mais aussi ses emotes et sa direction artistique en général. Pour par la suite faire découvrir ce streamer en live sur Twitch, pour la soirée de son premier stream, en compagnie de Squeezie et Locklear, après la diffusion de la vidéo sur la chaîne de Squeezie. Personnellement, j'ai décidé de pas m'attarder sur le choix du streamer qui est Zod, qui lui d'ailleurs s'est retrouvé sur le devant de la scène du jour au lendemain, ce qui est pas forcément une situation facile à gérer, surtout que lui n'avait absolument rien demandé. Pour résumer, c'est une amie à lui qui a proposé son contenu pour la vidéo de Squeezie, et lui a simplement été sélectionné. Donc on peut dire que ça lui est tout simplement tombé dessus, comme un sumo sur une huître. Après, est-ce que c'est une bonne chose d'être propulsé aussi rapidement, alors que certains parfois mettent des années pour avoir le même résultat, voire aucun résultat? J'en reparlerai juste après. Mais encore une fois, je vais pas trop parler de Zod, je vais principalement me concentrer sur le contenu de Squeezie et Locklear. J'ai pu voir beaucoup de streamers dubitatifs, et malgré énormément de positifs, j'ai aussi pu constater sur Twitter parfois un peu de haine, de critiques et pas mal de négatifs. Et là je parle comme la présentatrice météo. Demain, dans la Drôme, sont attendues de fortes pluies en fin d'après-midi, tandis que le soleil viendra réchauffer le Languedoc-Roussillon ainsi que le sud-ouest de la France, avec une température de 50 degrés bien au-delà des normales de saison. Donc déjà, de mon point de vue, la vidéo de Squeezie est très qualitative, que ce soit par le concept ou encore la façon de l'amener, avec un air qui fait penser un petit peu à une émission de télé, et aussi ce que beaucoup oublient, par la générosité qu'il partage dans cette vidéo qu'à aucun moment il n'était obligé de faire. À savoir qu'ils n'ont pas fait une espèce de Pimp My Streamer, un truc assez bateau, mais un vrai concept où ils viennent en aide à une personne sélectionnée parmi des milliers. Et là déjà j'ai vu beaucoup de personnes réagir de la mauvaise façon en disant qu'il était privilégié, pourquoi lui et pas un autre, etc. C'est une mauvaise réaction, mais la mentalité française fait que les gens ont plus de mal à encourager, féliciter, plutôt qu'à critiquer ou jalouser. Je prends simplement l'exemple d'émissions de télé qui mettent en avant des situations avec des problématiques bien plus importantes, comme Les Maçons du Cœur, SOS Ma Famille a besoin d'aide, et bien d'autres, des émissions qui sont de vraies expériences sociales, et pourtant les gens qui ont besoin d'aide dans ces émissions sont aussi sélectionnés. Pourtant on n'entend personne dire pourquoi lui on lui a refait sa maison, alors que cette famille en avait plus besoin. Pourquoi on aide cette famille qui vit tous les jours dans le chaos et pas une autre? Oui, le monde est cruel. Ce monde est cruel, j'ai pas trouvé d'autres conclusions. Et pour beaucoup de monde. Mais avoir des émissions qui permettent à des gens de changer leur vie, on devrait arrêter d'y voir du négatif, et ça devrait être aussi le cas pour SOS Streaming. Certains sous-entendent aussi que ce serait utiliser un ou des streamers pour faire des vues. Déjà, je suis pas sûr que Squeezie et Lock aient besoin de ce genre de vidéo pour faire des vues, surtout qu'ils en avaient absolument pas l'obligation. D'autres encore disent que c'est faire une vidéo au détriment du streamer, à savoir, après la hype, avoir une chute d'audience, le syndrome de l'imposteur, l'angoisse des chiffres, une dépression si jamais ça fonctionne pas, etc., etc. Il faut savoir, et j'en ai fait l'expérience à mes débuts sur Twitch, que lorsqu'on a la chance d'avoir une grosse audience, il faut apprendre à avoir une certaine régularité, mais aussi à créer une communauté solide qui suivront un contenu de qualité qui ne baissera pas dans le temps, même si dans son cas c'est un petit peu particulier et un petit peu plus difficile parce que la communauté vient dans un premier temps de Squeezie et Locklear. Mais du coup il faut aussi penser que c'est un exercice d'autant plus difficile de plaire à un public qui de base n'est pas le sien. Après on peut aussi imaginer que s'ils choisissent quelqu'un, ils le font en toute connaissance de cause. C'est qu'à un moment donné ils estiment qu'il réussira à passer toutes les épreuves compliquées par lesquelles passent les streamers, et même plus. Donc pour le streamer, en tout cas c'est mon point de vue, pour moi c'est un vrai cadeau. Et pourquoi un cadeau? Parce que Squeezie ouvre une porte et offre un emploi. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi c'est un vrai cadeau. Et après, comme dans tout travail, ce sera à lui d'être performant et de se donner les moyens de continuer. Même si en plus de ça, Squeezie a probablement toujours un œil sur Zod pour l'aider en cas de problème. Parce qu'il faut pas oublier non plus que, comme beaucoup le disent, dans un premier temps, il sera un petit peu dans l'ombre de Squeezie, entre guillemets, ce qui est totalement normal. Mais ce qui veut dire que Squeezie et Lock ont aussi une part de responsabilité dans tout ça, comme faire attention que ça parte pas dans tous les sens, que Zod fasse pas n'importe quoi, que ça se passe bien pour lui et que ça devienne pas la pire expérience de sa vie, et autant pour leurs images respectives que pour le côté humain. Ce qui, de leur côté, leur ajoute encore plus de travail après la vidéo. D'ailleurs pour moi en plus de tout ça ils auraient dû faire une espèce de coaching avec quelqu'un qui vienne lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le stream. Comme par exemple
gérer une audience importante, gérer sa modération, son image, sa com, voire même ses revenus, parce que c'est un apport financier qui est quand même assez important, la façon dont il devrait s'organiser et gérer son temps de travail, apprendre à gérer la technique et tous les problèmes qui peuvent être liés au direct, et plein d'autres points qu'on découvre en évoluant de façon normale. En tout cas pour moi, ça aurait été un vrai plus dans le concept de l'émission. Maintenant pour ce qui est de propulser quelqu'un parmi les gros streamers, je comprends que ça puisse en gêner certains, mais en même temps si on y pense, c'est une difficulté de plus à surmonter pour lui. Mais j'ai aussi l'impression qu'on oublie un tout petit détail. Ici la voix. Information de dernière minute. Cela arrive tous les jours. Et oui, les gens qui pètent du jour au lendemain grâce au réseau, que ce soit Twitch, YouTube, Twitter, TikTok, ou même un simple passage télé, qui de base se voulait anodin, on en voit tous les jours. Et est-ce qu'ils réussissent par la suite? Pas forcément. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont eu cette chance, cette opportunité, et qu'ils ont su la provoquer. Parce que si Zod n'avait pas su provoquer sa chance, s'il n'avait jamais streamé, ça aurait été quelqu'un d'autre à sa place, et ça aurait absolument rien changé. Donc de mon point de vue au global, la vidéo de Squeezie et Locke est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs j'espère qu'il y aura même d'autres épisodes. Zod le streamer de la vidéo. Juste un petit détail si on a d'autres, pour moi peut-être choisir quelqu'un qui a de grands projets à créer sur la plateforme. Si je prends mon propre exemple, j'ai pas forcément de gros projets, en dehors du divertissement et de petits concepts, je serais pas forcément la cible. Mais quelqu'un qui veut créer quelque chose de nouveau, comme par exemple une grosse émission du genre Popcorn de Domingo, ou un autre projet aussi ambitieux, et qui serait juste inconcevable avec seulement 10 viewers, je pense que ça pourrait être un vrai point majeur dans le concept au niveau de la sélection. Et j'ajouterai un petit message de fin pour terminer que c'est bien et c'est même important d'avoir fait une vidéo dans ce genre-là, parce que déjà de 1, ça permet d'évoluer, et parce que de 2, à l'époque dans laquelle on vit, on a besoin de cet esprit d'entraide, de positivité et de générosité. Pour moi, c'est juste un manque d'intellect de critiquer quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de bien. Et je profite un petit peu de ce sujet-là pour passer un dernier message. Si vous aimez pas quelque chose ou quelqu'un, passez à autre chose. Perdez pas votre temps à être négatif. Je vous garantis que le positif vous apportera toujours beaucoup plus. C'était tout pour ce petit message de fin, et je pense avoir fait le tour de mon avis sur SOS Streaming. D'ailleurs, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo réaction sur la chaîne, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais également à me dire si vous aimeriez en voir plus et si vous êtes d'accord ou non avec moi. Juste en dessous de la vidéo, vous allez voir qu'en cliquant sur le pouce vers le haut, il deviendra bleu. Il se peut également que vous voyez un bouton rouge avec écrit s'abonner. Si c'est le cas, cliquez dessus. Une fois qu'il est gris, vous n'avez plus rien à faire. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo avec un concept plutôt cool, mais j'en dis pas plus. Portez-vous bien. Bye!